plus ad hoc, ainsi que d'autres questions relatives à la nationalité. Les questions ont toujours été au devant de la scène politique nationale et internationale. Avant d'entrer dans les vues de notre sujet, j'aimerais revenir sur ce que c'est la nationalité, concept clé de notre sujet. Pour ne pas apporter une extrême sur ce que le magnifique professeur nous avait donné précédemment dans le sujet, je dirais que, quel que soit leur âge, leur sexe, leur intelligence, leur raison, tous les fils et toutes les filles d'un même pays sont des nationaux. Donc, la nationalité, c'est un lien d'appartenance qui unit un individu à un État. En outre, on a fait une petite anecdote sur la nationalité. Je sais que lorsque le Congo a accédé à l'indépendance, la nationalité congolaise était acquise automatiquement aux membres de celui installés à l'intérieur des frontières de la colonie belge le 30 juin 1964. À cela, nous ajoutons la constitution du 1er août 1964, élaborée par la commission constitutionnelle de Luabu du 10 janvier au 11 avril 1964. Dans son article 6, on prévoit qu'une seule nationalité. À cela s'ajoute d'autres. L'article 7 qui précise que tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité d'un État étranger diffère d'office de la nationalité congolaise. Au-delà de ce que précisé, nous discutons encore la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004, ainsi que la constitution du 18 février 2006, qui aborde aussi de la même manière. Je vais considérer camarade pour la base d'acquisition de la nationalité. Je sais que cette base se fonde sur des critères essentiels, à savoir le jus sanguin et le jus sanguin. On voit deux mots. Le jus sanguin, c'est la conception primordiale et quasi exclusive de la nationalité particulière. Par filiation, on voit un enfant qui a un de parents congolais et qui peut acquérir la nationalité congolaise. Cependant, le jus soli n'est qu'une conception élective de la nationalité. D'un point de vue juridique, c'est là qu'on le subordonne l'attribution de la nationalité par un acte de volonté par de la personne qui présente avec l'État un minimum de liens objectifs. Par lien objectif, comprenez la leçon de la les deux critères s'imposent comme préalable sine qua non à la décision de la nationalité. À cela s'ajoute l'autre critère prévu à l'article 22 de la loi sur la nationalité. Entre autres, nous pouvons citer être majeur, à savoir parler l'une des langues congolaises et avoir à la date de la demande de la nationalité une résidence permanente en RDC. Au-delà de ce qui précède, il y a aussi cinq modes d'acquisition prévus par la loi. Le premier mode du changement, c'est le mode d'acquisition par naturalisation. Par naturalisation, on voit un citoyen, un étranger, qui devient citoyen d'un État qui n'est pas le sien. Et cela, dans notre pays, c'est fait par déclaration de la nationalité. Le deuxième mode, c'est le mode d'acquisition par option. L'option, c'est le droit que l'État congolais reconnaît à un étranger d'acquérir de choisir une nouvelle nationalité. Le troisième mode, c'est le mode d'acquisition par adoption. Pour ceux qui sont liés à la secteur du champ famille en France, on va souvent de gens venir adopter. C'est le cas aussi pour un Congolais qui peut prendre un enfant qui n'est pas le sien et qui peut considérer comme son enfant. Et il aura de la nationalité. À cela, en précis de de la loi. Le quatrième mode, c'est le mode d'acquisition par les dispositions prévoient que si un apatride ou un étranger contracte un mariage avec un sujet congolais,
il peut acquérir la nationalité congolaise en ayant 7 ans de résidence dans notre pays. Et si seulement si le conjoint congolais est conservé la nationalité congolaise. Le cinquième mot, c'est le mot d'acquisition par effet de naissance et effet de naissance. Là, on voit un enfant de parents étrangers né en RDC. Il peut acquérir la nationalité congolaise si il a fait un acte de 18 ans avant lui et que c'est là à la date de la demande qui justifie d'une résidence permanente à notre pays. Voilà, chers frères considérés camarades, voter le préalable de l'acquisition de la nationalité à notre pays. Quant aux procédures, l'article 34 du Code de la famille prévoit des procédures à suivre pour l'établissement de la nationalité. Compte tenu du temps, nous pouvons citer entre autres avoir adressé en double exemplaire une déclaration et être adressé au ministre de la Justice et garde des Sceaux par lettre de recommandation avec accusé de résidence ou par porteur des résidences après les listes de cette résidence. En outre, une fois la nationalité établie ou acquise, l'impétrant aura à vivre tout le droit congolais et il sera soumis aux obligations de la loi congolaise. Mais il faut noter que les lois particulières peuvent exclure de l'exercice de certaines fonctions, peut-être des fonctions politiques et d'autres fonctions locales. Hormis le point imposé. On a prévu, comme je l'ai dit à l'introduction de mon speech, votre question relative à la nationalité congolaise. Nous pouvons citer la question sur la perte de la nationalité. On parle de la perte, la loi est claire là-dessus. À l'article 26, la loi dit que tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité perd la nationalité. Là, il n'y a pas à discuter. Et on nous renvoie directement à la deuxième question qui est celle de la double nationalité. Là, cette question n'est pas dans le droit congolais, mais que ça fait qu'on protège les populations qui vivent à l'est de notre pays. L'exemple de Banyamulé, de Banyawanda, c'est aussi les tous. Certains, moi, même des armes pour acquérir la nationalité congolaise. Il faut dire que c'est là, la loi prévoit toutes ces nationalités. Il n'y a pas moyen de... D'une part, ils cherchent la protection et d'autre part, ils veulent concevoir leur nationalité, donc ils ne pouvaient pas perdre leur identité culturelle. La troisième question, c'est celle de la déchéance. Par déchéance, on voit l'impétrant qui perd la nationalité congolaise par violation des dispositifs prévus à l'article 22 de la loi sur la nationalité. Et c'est là si l'État dirigeant des enquêtes pendant une année, il aura à des choix, à retirer la nationalité congolaise à l'impétrant. Mais enfin, il y a la question sur le recouvrement. Si il perd d'échéance, on voit une réponse politique, celle du recouvrement. Par recouvrement, on voit l'impétrant ou le citoyen congolais d'origine qui veulent découvrir leur nationalité. Et c'est là que ce par déchet, l'autorité compétente du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, ce sera par déchet pour un sujet étranger qui a de la nationalité. Et par déclaration, c'est tout citoyen congolais d'origine qui veut découvrir la nationalité congolaise et le fait par déclaration conformément au principe de la loi. Enfin, pour acter à tout le point de vue des Français, disons que unilatéralisme et discrétionnel, étant donné que l'État congolais seul
les termites qui sont ces nationaux. Et là-bas, il ne faut pas une seule nationalité. La question de la nationalité devient pareil comme une épine dans le parce qu'un adage congolais dit que celui qui sert de mettre à la fin, nous pas trahir, vous comprenez les conséquences. Alors, seul le tête qui va le Et les youths. Moi, voilà. Les considérés camarades, la synthèse de notre travail. Hier, disait que nous mettons ne pouvait servir en rien s'il ne manquait pas de fondement. Notre travail sera frappé de précarité. On n'a pas répondu à et à cause de site internet consulté à cette comme tout œuvre humaine ne manque pas de perfection, nous faisons ouvert aujourd'hui une demandation pour les autorités. Aquí a ver con él.